Allô, allô, bienvenue à notre jeudi qualité. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février. Ça nous fait plaisir de vous entretenir encore une fois sur les bonnes pratiques de fabrication. D'emblée, nous allons parcourir donc les avertissements. Ici, vous n'êtes pas sans savoir que le webinaire de jeudi qualité de Mivado Global Performance est une activité de formation continue. Et cela nous permet de vulgariser l'information sur les bonnes pratiques de fabrication. C'est normal que ça soit sous la responsabilité de Mivado Global Performance, qui est un cabinet de conseil de sciences et de technologie. Donc, nous œuvrons aussi dans la formation. Donc, Mivado Global Performance est un cabinet donc de conseil et de formation à valeur ajoutée. Nous offrons une vaste expertise dans de nombreux domaines, notamment l'intelligence artificielle, la transformation numérique, la gestion de la qualité, le Lean Six Sigma, la réingénierie, l'amélioration continue, l'intégrité des données, et évidemment les bonnes pratiques de fabrication, la validation et le développement des procédés pharmaceutiques et agroalimentaires. Donc, nous sommes et nous demeurons donc un acteur majeur du marché des sciences de la vie. Nous sommes reconnus pour la qualité de nos services et la formation que nous prodiguons. Donc voilà, en somme, ce que je voulais dire par rapport donc aux activités de Mivado Global Performance. Donc, je vais passer en revue une courte vidéo pour résumer tout cela, si vous le voulez bien. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà, pour faire suivre, je sais que les gens sont toujours en demande et que la plupart des gens qui nous mettent des commentaires nous disent qu'il faut faire la formation au niveau de l'intelligence artificielle. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que le 24 février prochain, ça vient vite. Donc, nous avons notre vidéoconférence sur l'intelligence artificielle générative appliquée à la chimie. Cela va nous permettre d'explorer comment est-ce que on peut augmenter notre façon de faire et être plus performant avec l'IA au niveau de la chimie. Donc, on peut l'appliquer à tous les domaines de la chimie. Donc, c'est sur inscription obligatoire. Le 2 mars prochain, 2 mars 2026, nous aurons un atelier de formation sur la production des comprimés, la production des crèmes, la production des onguents, la production des liquides et des produits stériles. C'est une formation pratico-pratique pour vous permettre d'apprendre à fabriquer tous ces produits, tous ces types de produits. Donc ça se passe sur Zoom aussi, sur inscription obligatoire, le 2 mars 2026. Toutes les informations se trouvent sur notre page web www.mivado.com. Et une dernière et non des moindres, cette formation, c'est pour la certification ceinture blanche, Lean Six Sigma. Donc, ceux qui veulent
connaître ce que c'est quoi le principe, c'est quoi cette méthodologie-là. Donc, ils peuvent s'inscrire, c'est un cours introductif. La ceinture blanche, c'est la toute première ceinture au niveau de Lean Six Sigma. Donc, c'est pour nous familiariser avec la méthodologie Lean Six Sigma. C'est sur vidéoconférence, inscription obligatoire. Donc, toutes les informations se trouvent sur notre page web www.mivado.com. Ce qui nous permet d'attaquer finalement notre sujet du jour, qui est les BPF et les médicaments contrefaits. Comment garantir notre sécurité par l'excellence industrielle? Donc, ce webinaire, ce live de Jeudi Qualité va nous permettre de comprendre comment les BPF constituent la principale barrière contre les produits contrefaits qui eux-mêmes échappent à des contrôles stricts et menacent de ce fait la santé par des ingrédients toxiques. Vous voyez? Donc, nous allons essayer de parcourir tout ça et de voir comment est-ce qu'on peut appliquer les bonnes pratiques de fabrication pour résoudre donc les cas de médicaments contrefaits. D'emblée, mon nom est Kossi Mollet, donc comme vous pouvez le voir, chimiste certifié Lean Six Sigma et Project Management Professional. Je vais vous entretenir encore une fois aujourd'hui sur ce sujet-ci. Donc, on attaque notre truc et puis on commence. D'abord, au niveau de ce webinaire, qu'est-ce que nous allons voir? C'est quoi le menu? C'est quoi l'agenda? Ici, on va se poser la question, pourquoi cette présentation? Ok. En fait, c'est pour comprendre le danger invisible des faux médicaments. Donc, comme son nom l'indique, les faux médicaments, on sait que ça pilule maintenant de nos jours. Donc, on va essayer de comprendre comment les médicaments sont essentiels à notre santé. Ça, tout le monde le sait. Mais leur succès attire des réseaux criminels. Donc, à chaque fois qu'il y a la part du gain, il y a toujours des réseaux criminels qui pointent son nez. Donc, on va voir pourquoi c'est aussi, parce qu'il n'y a pas que les médicaments, il y a les agroalimentaires, il y a toutes sortes de criminels qui vont s'ingérer dans les affaires. Donc, ça, c'est toujours la part du gain qui attire tout ce monde-là. Et évidemment, les médicaments n'y échappent pas. Donc, on va essayer de comprendre ça. Ensuite, on va essayer de voir comment se fait-il qu'un médicament contrefait n'est pas simplement une copie et que c'est un produit dangereux. On va essayer de comprendre ça. Ensuite, on va voir que cette formation vise à expliquer comment les normes industrielles BPF peuvent protéger le fait de falsifier les données au quotidien. Et on va terminer par les mécanismes de sécurité permettant de devenir un patient acteur de sa propre sécurité. Donc ça va être le dernier point. Évidemment, on va conclure par une note qui va résumer tout cela. Donc, notre premier point, c'est on va parler donc des dangers de la contrefaçon. Vous n'êtes pas sans savoir que un médicament contrefait, c'est une tromperie délibérée. Ok, ça on le sait, parce que d'où son nom. Un médicament contrefait, la contrefaçon, ce n'est jamais une copie, ce n'est jamais le vrai produit. Donc, c'est un produit dont l'identité est douteuse. On ne connaît pas son origine, on ne connaît pas son historique. C'est fabriqué avec des mesures, je dirais, précaires. Il y a
pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, et c'est fait de façon intentionnelle. Donc, c'est une falsification. C'est pas le vrai produit. Et ça, on en a plein de ces produits-là sur certains marchés. OK? Et souvent, ça va se vendre sur les marchés parallèles qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas dans le domaine public. Vous voyez. Donc ensuite, il y a le fait que ce n'est pas juste une simple copie ou erreur de fabrication qui entraîne ces médicaments contrefaits. Donc, mais par contre, ce sont des criminels qui sont derrière, ce sont des gens malveillants qui sont derrière, qui sont attirés par la part du gain facile et qui vont aller copier des produits qui existent déjà. Quand on parle de contrefaçon, on en a dans tous les produits manufacturiers du monde, il y a de la contrefaçon. Et la plupart des États vont lutter contre ce genre d'imitation, des fois qui ressemblent aux vrais produits, mais en réalité, leur composition, la matière première, etc., ne reflète pas la réalité. Donc, c'est une imitation parfois apparente, parfois authentique. Ils vont même jusqu'à copier l'emballage et les logos des entreprises pour mot et dessin par dessin. Vous voyez? Donc, c'est la façon dont les criminels, c'est comme ça qu'on va les appeler, vont aller falsifier, copier les produits originaux. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, ça a toujours existé, mais ça porte préjudice donc aux vrais fabricants des produits. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est parce que ici, ça touche la santé de la population, ça touche notre propre santé. Et un produit contrefait, c'est indéniablement un danger pour notre santé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on avale, on ne sait pas ce qu'on prend comme médicament. Alors, il y a plusieurs types de contrefaçons. Ok, il y a l'absence totale de produits actifs. Donc, dans les comprimés, par exemple, au niveau des comprimés, il y a du fait que un produit contrefait ne va pas avoir ce qu'on appelle le principe actif. Si c'est une capsule, on va remplacer le contenu par juste de la poudre de maïs ou de la poudre du blé. Donc, ni vu ni connu. Et on nous fait croire que c'est le produit fini, alors que ce produit contrefait, il n'y a pas de principe actif là-dedans. Donc, des fois, il y a des dosages qui ne sont pas corrects. Okay? Chaque médicament qui est homologué a un dosage correct, a des principes actifs connus, parce qu'il y a eu des études cliniques qui ont été faites. Mais quand c'est contrefait, tous ces éléments-là sont absents. Donc, des fois, il y a la présence donc des substances toxiques parce que c'est pas soumis à des contrôles stricts. Donc, la peinture, les solvants, des impuretés. Vous voyez? Donc, des fois aussi, ça peut être des produits périmés réemballés. Alors, tout cela contribue donc à mettre en danger la vie de nos populations et notre propre vie. Ok? On ne peut pas administrer un produit périmé à quelqu'un. Donc, c'est entraîner, c'est de compliquer sa santé finalement. Donc, tous ces éléments, j'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres, bien d'autres qui sont disponibles, mais les plus palpables, les plus fréquemment cités, donc c'est ça. Et on en connaît plein sur le marché actuellement, des produits qui sont copiés, falsifiés, on ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans, et on vous fait croire que c'est du paracétamol, mais en fait c'est de la poudre juste comprimée avec quelques liants, etc. Donc, il faut faire attention et il faut s'assurer que le médicament que vous prenez, que vous achetez, soit des vrais médicaments qui ont été produits sous les bonnes pratiques de fabrication. Alors, c'est quoi les risques pour la santé? On le sait, on le connaît déjà
puisque les risques réels pour notre santé, c'est bien plus qu'une simple inefficacité du produit, n'est-ce pas? C'est pas parce que le produit est juste inefficace que ça ne va pas, ça va aggraver notre état de santé. Donc la maladie n'est pas traitée, ça c'est le premier point. Ce qui peut entraîner des complications graves et une aggravation donc de l'état du patient ou de notre état. Donc, c'est un échec thérapeutique énorme et c'est grave parce qu'on peut en mourir. Ensuite, il y a le fait que il y a une toxicité directe, ok. S'il y a la toxicité directe, euh, il y a aussi la résistance accrue, ok, et puis il y a les conséquences fatales. Donc tous ces éléments-là sont ce sont des risques réels. Par exemple, si nous prenons la résistance accrue, donc la dose insuffisante du principe actif va renforcer les bactéries et virus, rendant le futur traitement inefficace. Donc c'est grave pour notre santé, vous voyez. Donc la toxicité directe, donc et la présence des métaux lourds, des poisons, des peintures, des traces de peinture, des colorants, en tout cas nommez-les, tous ces contaminants ne sont pas contrôlés. Et cela risque de causer d'autres problèmes au niveau de la santé, vous voyez. Donc, c'est important de s'assurer que les produits qu'on va administrer à nos patients soient des produits sûrs. Ensuite, si on ne fait rien, si on ne remédie pas la situation, ce qui va arriver arriva. Donc, les conséquences fatales, des décès, des complications au niveau des maladies, des causes d'autres maladies qu'on ne soupçonnait pas avant. Donc, plein des effets secondaires ou des effets nuisibles qui vont apparaître parce qu'on ne prenait pas le bon médicament ou on prenait un faux médicament, vous voyez. Donc, les complications sont énormes. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, des milliers de décès sont recensés chaque année à travers le monde à cause de l'ingestion de ces produits falsifiés. Il faut faire très attention, ok. Donc, avec ces produits qui sont vendus à la sauvette sur le marché. Alors, on continue pour dire que un médicament contrefait est un poison déguisé en remède, n'est-ce pas? Donc, la vigilance est notre première ligne de défense. Nous devons être vigilants. On ne doit pas manquer donc on ne doit pas manquer de vigilance. Ça, c'est très important de ne pas manquer de vigilance à ce niveau-là. Même si on n'a pas de sous, vaut mieux se tourner vers la médecine traditionnelle que d'aller acheter un médicament contrefait. Je répète, même si on n'a pas de sous pour aller chercher des médicaments en pharmacie, vaut mieux se tourner vers la médecine traditionnelle, c'est-à-dire se soigner avec les plantes que d'aller acheter des médicaments falsifiés, contrefaits sur le marché. C'est très important ça. Parce qu'encore, au niveau des médecines traditionnelles, au niveau des plantes, il y a encore ce qu'on appelle la vertu des plantes. Ça, c'est connu, c'est scientifiquement démontré. La plupart des plantes aujourd'hui ont leur vertu démontrée. On sait. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas les dosages, il n'y a pas d'études cliniques, mais on connaît leurs vertus. C'est mieux de prendre ces produits-là que d'aller chercher à prendre des médicaments contrefaits. Les médicaments contrefaits, c'est que vous courez vers votre perte. C'est le décès assuré, c'est la complication de votre maladie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'ampleur du problème? Pourquoi on n'en parle tant? Effectivement, c'est un fléau mondial, cette affaire-là. Comme je vous le dis, c'est pas uniquement au niveau des pays en voie de développement qu'on voit ce genre de problèmes de falsification, de réemballage de produits périmés, etc., etc. C'est aussi au niveau de l'Occident, au niveau de l'Asie, je dirais sur la planète entière, il y a toujours des criminels qui essayent de contourner les règles. Ça, c'est humain depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça qu'il y a des lois et règlements sur place pour s'assurer que cela ne soit la norme. Donc, on va réguler, on va punir les gens une fois qu'ils sont attrapés. Bon,
Maintenant, nous disons que c'est un problème mondial, c'est un fléau. OK? Mais c'est quoi la proportion? Vous allez voir que selon l'OMS, on estime que un médicament, OK, sur 10 est un médicament contrefait dans le monde entier. OK? Un médicament sur 10 est un médicament contrefait. Ça, c'est grâce à des analyses, à des enquêtes sur le terrain, etc., qu'on a pu démontrer ça. Donc, surtout dans les pays à faible revenu, le fléau est accentué, j'allais dire. Vous voyez? Ensuite, on voit que le marché criminel annuel représente 200 milliards de dollars. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que ça attire le monde. Donc, c'est comme si on vend plus de produits falsifiés que de vrais produits. OK? Donc, ici, le trafic de faux médicaments est devenu l'une des activités criminelles les plus rentables, dépassant parfois le trafic de stupéfiants. Vous vous imaginez? En tout cas, en Amérique du Nord, ce sont des drogues pareilles, hein. Même les médicaments en général, on va les appeler les drogues parce que il n'y a pas d'autre terme qui explique ça. Donc, cette drogue-là représente 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Ça dépasse même le trafic des stupéfiants, vous voyez. Donc, c'est pour ça que la part du gain entraîne toujours des criminels, des gens malhonnêtes qui vont aller s'essayer. Mais en fait, on rend les gens, on rend la vie des gens peut-être difficile. On va causer la mort avec ces produits-là, comme les d'autres drogues aussi, hein, vous allez me dire. Mais ici, c'est délibéré. On va copier quelque chose qui existe déjà en bonne et due forme pour en faire une drogue qui détruit l'espèce humaine. Donc, on doit s'occuper de ça de façon avec la dernière rigueur, je veux dire. Donc, c'est pas simplement une histoire de sous non plus, c'est une histoire de santé publique. Donc, on nous dit qu'aucun pays n'est épargné. Comme je venais de le dire, c'est un fléau planétaire. Aucun pays n'est épargné. Des traitements vitaux contre le cancer aux simples antidouleurs, toutes les catégories thérapeutiques sont touchées. C'est-à-dire que le faussaire, là, lui, il regarde pas c'est quoi la catégorie du médicament, il fait son produit contrefait et il balance ça sur le marché. L'essentiel, c'est qu'il empoche son pognon. Donc, c'est très, très, très dommageable ce genre de situation. C'est dramatique, hein, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Donc, aucun pays n'est épargné. On voit aussi que avec la venue de l'Internet et des boutiques en ligne, des commerces en ligne, ça a pris une proportion encore plus élevée. Donc, la montée du commerce en ligne et des pharmacies illégales sur Internet a facilité l'accès des contrefacteurs donc au foyer. Donc maintenant, tout le monde dans sa chambre peut commander un produit falsifié sur Internet. C'est ça, ça veut dire. Donc le fléau, il n'est pas que mondial, c'est devenu universel, je dirais. Mais est-ce que euh, c'est une bonne chose? Mais non. Donc c'est devenu une menace pas et pour le système de santé parce que on peut plus euh, parce que l'État n'a pas le contrôle tout à fait à 100% sur ce qui se passe sur les réseaux Internet. Souvent, on sait que les enquêtes criminelles dans ce genre vont prendre beaucoup de temps parce qu'il faut accumuler des preuves et il faut cibler les auteurs, il faut identifier les auteurs, accumuler les preuves et puis déposer une plainte, par exemple, à la justice, etc. C'est un processus très long. Mais pendant ce temps, le faussaire a déjà fait ses victimes et puis voilà, il empoche les sous et il va vivre sa vie. Donc, la contrefaçon érode la confiance du public dans les médicaments et compromet les efforts de santé publique mondiaux. Ça, ce sont des rapports de l'OMS qui le disent, c'est pas moi. Donc, moi, je ne fais que transmettre l'information. Ok. Donc, mais c'est vrai que
je vais le répéter. Ne prenez pas des médicaments contrefaits. À défaut, retournez plutôt vers la médecine traditionnelle ou soignez-vous avec des plantes. Sinon, vous allez causer votre propre perte avec les médicaments vendus sans donner de stabilité, sans contrôle qualité, sans assurance qualité, sans rien, sans approbation donc des autorités locales. Donc, c'est important de veiller à ce que les médicaments que nous consommons soient sûrs, soient homologués, soient vendus par les officines habituelles. Donc, ça doit prendre la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement normale qui sont contrôlées et qui sont régularisées par les autorités. Ce qui nous permet de voir pourquoi parle-t-on donc des bonnes pratiques de fabrication ici et quels sont les piliers donc des bonnes pratiques de fabrication. Vous allez voir que ici, j'ai résumé pour parler des 5 piliers essentiels donc des bonnes pratiques de fabrication. Donc, nous avons le personnel, les locaux, la documentation, le procédé, le matériel. Et en fait, tout cela va constituer ce que nous appelons, nous, la qualité. Donc, on dit souvent que la qualité doit se bâtir dans le processus. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour éviter les contrefaçons, entre autres. Alors, les bonnes pratiques de fabrication. C'est pas miraculeux, hein? La recette rigoureuse de la sécurité, on nous dit souvent que ce sont les bonnes pratiques de fabrication, mais les bonnes pratiques de fabrication seules ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que il y a d'autres mécanismes qui sont en place qui vont influencer le fait de ne pas reproduire les médicaments, de ne pas contrefaire les médicaments, de ne pas falsifier les médicaments. Ok. Donc, par contre, les bonnes pratiques de fabrication vont nous permettre de mettre en place des normes de qualité internationale qui régissent l'industrie pharmaceutique. Okay. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Ensuite, les BPF vont garantir que chaque lot de médicaments soit produit de manière identique et sécurisée. Ça aussi, on est d'accord avec ça. Et l'objectif des bonnes pratiques de fabrication, c'est d'éliminer les risques que les tests finaux ne peuvent pas détecter, assurant une qualité totale de la matière première au produit fini. Vous voyez? Donc, les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas là juste pour dicter la loi, pour dire que faites ci, faites ça. Non, c'est pour prévenir tout danger, tout risque qui peut survenir lors de la fabrication et même lors de la production ou de la fabrication ou de la prise de votre médicament. Donc, ça commence depuis les matières premières qui sont contrôlées, qui sont vérifiées de façon stricte, qui entrent dans la composition donc du produit, les matières premières, en passant par les ingrédients et puis les ingrédients pharmaceutiques actifs et les ingrédients médicinaux et les ingrédients non médicinaux. Ensuite, toutes les étapes de fabrication sont suivies. En plus de ça, on fait des tests d'analyse de contrôle, que ce soit les pesticides, les métaux lourds, non mêlés, tout ça, pour s'assurer qu'on rencontre la norme ou les normes qui sont établies. Et là, on sort le produit qui rencontre les bonnes pratiques de fabrication, tout simplement. Et ça, c'est un système d'assurance globale de la matière première qui est documenté. On doit documenter tout cela, d'où la traçabilité au niveau donc des produits. Alors, lorsqu'on parle des 5 piliers donc des bonnes pratiques de fabrication, non seulement tout cela font partie de la qualité, mais on doit s'assurer que le principe soit établi. Donc, je peux vous renvoyer vers un de nos lives qualité sur les bonnes pratiques de fabrication. C'est sur nos plateformes, soit Facebook ou
YouTube. Vous pouvez aller vous familiariser encore une fois pour voir tous les principes. Il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est le BPF introduction. Il y en a un deuxième où je parlais des 12 principes ou les 14 principes donc des bonnes pratiques de fabrication. Mais ici, je résume pour parler des 5 piliers. Ok. Donc le personnel, on sait qu'on a besoin du monde pour faire la production pharmaceutique. Donc, des experts formés, ce sont des experts formés en continu, hein, parce qu'on ne peut pas être formé juste une seule fois. Donc, qui suivent des procédures strictes pour éliminer tout risque d'erreur humaine. C'est tout à fait normal. Ensuite, nous avons les locaux. C'est l'environnement dans lequel on va fabriquer le produit. Donc, c'est propre, ultra propre, avec atmosphère contrôlée pour empêcher toute contamination. Ensuite, nous avons le matériel. Le matériel, bon, ça prend des machines, ça prend des instruments de mesure, etc. Donc, des instruments de mesure de haute précision, régulièrement étalonnés, calibrés, vérifiés, nettoyés. Et de l'autre côté, on va voir que tout doit être documenté. Donc, on sait que chaque étape est stricte et doit être enregistrée pour permettre un contrôle total, vous voyez. Et nous avons les procédés en 5 qui dit que des méthodes de fabrication doivent être validées. Donc, ce qui garantit un résultat constant. Effectivement, on va aller démontrer la reproductibilité donc de notre procédé de fabrication et l'efficacité de ce procédé-là. Donc, ce sont des choses palpables, typiques, très précis, très précises qu'on va mettre en place comme bonne pratique de fabrication. Et le tout s'intègre dans la qualité. Et pour dire que la qualité n'est pas testée sur le produit fini, elle est intégrée à chaque étape du processus. Cette phrase revient souvent et rejoint ce que nous appelons quality by design, c'est-à-dire la qualité par la conception, dont nous avons déjà un live là-dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez retourner, je vais le mettre dans le lien après de la vidéo, le Quality by Design ou la qualité par la conception. C'est un live de jeudi qualité qu'on a vu ensemble ici. Donc, ceux qui ont besoin de plus d'informations, des détails là-dessus peuvent retourner vers ce live de jeudi qualité qui traitait la qualité par la conception. C'est toujours disponible sur notre plateforme YouTube. Ok, vous allez voir comment est-ce que ça se fait. Parce que la qualité, c'est la conformité aux exigences. On est d'accord. C'est la définition la plus simple que je vais vous donner ici pour ne pas prendre du temps. Et quand on dit la qualité par la conception, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on doit s'assurer de rencontrer ce que nous appelons la qualité. Donc, faut pas attendre à la fin, à la toute fin de notre ouvrage pour dire, OK, maintenant, on va tester la qualité. Ça ne se peut pas. On ne peut pas tester la qualité. On peut faire le contrôle de qualité en vérifiant certains paramètres que nous avons préalablement établis. Ça, c'est possible. Mais après, il n'y a plus rien à faire. On vérifie les paramètres. Si les paramètres sont rencontrés, OK, on va dire qu'on a la qualité. Mais au fait, cette qualité-là se traduit dans la manière dont nous avons opéré, nous avons fonctionné, nous avons produit le médicament. Donc, c'est à chaque étape. Par exemple, au niveau des matières premières, on doit assurer que les matières premières soient de qualité. OK? Donc, on va vérifier, s'assurer, contrôler. Et au niveau du mélange, si c'est un mélange, on vérifie que la qualité y est, ainsi de suite. Donc, étape par étape, de procédé en procédé, d'équipement en équipement, on s'assure que la qualité est rencontrée, est bâtie à travers notre processus. Donc, c'est ça qui fait en bout de ligne qu'on va dire que le produit est de qualité et que le produit rencontre les exigences, donc, de
l'autorisation de mise en marché, puisque c'est l'essentiel, c'est l'étape finale pour permettre à notre produit d'être sur le marché. Donc, il faut que le produit rencontre cette exigence ou ces exigences d'autorisation de mise en marché. Vous voyez? Donc, c'est très important de veiller à ce que les bonnes pratiques de fabrication soient appliquées et adaptées à notre milieu. OK? Donc, voilà. Ce qui nous amène à parler donc des systèmes de traçabilité des médicaments, parce que tu peux pas faire la production pharmaceutique sans traçabilité des médicaments. Système de traçabilité des médicaments. Les BPF nous autorisent à documenter tout ce qu'on fait. Ok? C'est vrai de faire ce qu'on a dit de faire à travers nos procédures, mais une fois que c'est fait, ça doit être documenté, approuvé, signé. Ça, c'est le propre même des bonnes pratiques de fabrication ou des bonnes pratiques de documentation. Ok? Tout ce qu'on fait doit être documenté. Tout ce qui est documenté doit être approuvé. Ce qui n'est pas documenté, mais c'est fait, on est en déviation. Ce qui est fait qui n'est pas documenté, ça peut être une fraude, ça peut être une erreur, mais tout ce que l'on fait doit être documenté. Tout ce qui est documenté doit être écrit quelque part, approuvé, etc. Donc, c'est important d'assurer cette traçabilité-là. C'est ce qui va nous permettre de lutter contre les médicaments contrefaits, justement. Parce que vous allez voir que les médicaments qui sont approuvés, qui suivent des circuits normaux, suivent les bonnes pratiques de fabrication, vont avoir une certaine traçabilité, c'est-à-dire on a des éléments factuels qui vont nous prouver que ce médicament est un vrai médicament. Donc, le médicament va avoir une certaine identité. Et cette identité est unique. C'est comme les humains. OK? Grâce au nom BPF, chaque boîte de médicaments ou chaque flacon, chaque médicament va avoir un numéro de série propre. OK? Et ce n'est plus seulement un lot, mais une unité identifiable individuelle. Vous voyez? Donc ça, c'est une traçabilité que les fabricants mettent en place et que c'est exigé par les bonnes pratiques de fabrication. On va parler donc d'identité unique, d'identification unique, c'est-à-dire que le produit est unique grâce à son numéro, grâce à sa fonction chimique, par exemple, ou alors à sa molécule. Ça peut être des molécules uniques identifiables qui est reconnue. Vous voyez? Donc ça, vous allez le voir sur n'importe quelle boîte ou produit pharmaceutique qu'on a des numéros uniques. Ensuite, il va y avoir des codes. Ça peut être des codes bas, ça peut être des codes cuillères, ça peut être des codes de radiofréquence. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'identifier de façon traçable le produit dont on a en face. Donc, ce code contient toutes les informations vitales donc du produit, c'est-à-dire le code produit, le numéro de série, le numéro de lot, la date de péremption, et il permet une vérification instantanée donc de l'authenticité en pharmacie. Donc, on n'a pas le droit de se tromper avec ces codes-là. Vous voyez, donc c'est essentiel. Ensuite, on a l'historique complet. Évidemment, on peut retracer l'historique complet du médicament. Il suffit d'appeler le fabricant ou alors la pharmacie, etc., puisque les produits vont suivre une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de valeur. Donc, on va savoir quand, où et par qui chaque composante a été manipulée, du laboratoire jusqu'au patient, puisque c'est ça la traçabilité. On documente tout ce qui rentre dans la composition du médicament et après, du produit fini jusque dans les officines, on va documenter le chemin que le médicament a suivi. Donc tout ça, c'est documenté. Donc, on sait exactement avec quelle matière première on a fabriqué le médicament, on sait qui a fabriqué la matière première, etc., etc. Donc, la visualisation du code ABA ou code data matrice
et du témoin d'intégrité sur un emballage doit être conforme donc à toute l'historique du produit. Et ça, si vous n'avez pas ça, vous pouvez conclure que c'est un médicament contrefait. Ok, aujourd'hui, on a les moyens de savoir les vrais, donc de distinguer les vrais médicaments des faux médicaments. Enfin, faux médicaments, pas parce que le médicament est faux, mais on veut parler donc des médicaments contrefaits ou les médicaments falsifiés. En fait, c'est ça. Ok. Donc, il faut faire attention à cela. Ensuite, on va voir que au niveau donc de la population ou des institutions, il y a des dispositions qu'on peut prendre, même déjà au niveau du fabricant. On peut mettre certains éléments en place pour éviter non pas la falsification, mais pour reconnaître le produit comme étant un produit de bonne qualité qui n'est pas falsifié par contre. Ça, c'est facile à faire. Donc, donc on doit mettre en place un bouclier visuel contre la falsification. Donc, on sait d'un point de vue visuel si le médicament est un vrai médicament ou est un médicament contrefait ou est un médicament falsifié en se basant sur ce que nous appelons les témoins d'intégrité. Donc, témoins d'intégrité, c'est le sceau que nous voyons souvent sur nos produits d'emballage ou alors sur les flacons. Donc, il y a un sceau ou un collage spécial qui prouve que la boîte n'a jamais été ouverte, par exemple. Eh bien, ça, c'est un élément, mais ce n'est pas suffisant, puisque même les produits contrefaits mettent aussi des témoins d'intégrité, vous voyez? Mais des fois, sur les témoins d'intégrité, il y a des petits signaux. Il peut y avoir des logos, il peut y avoir des caractères spéciaux, il peut y avoir des couleurs spéciales. Il y a quelque chose qui distingue le fabricant donc euh, de la contrefaçon. Et ça, c'est au propriétaire du médicament d'inventer ce témoin d'intégrité-là. Ensuite, il y a des identifiants uniques dont nous avons parlé. Donc, ça peut être un numéro de série propre à la boîte, individuel, encodé ou rendant la duplication massive par les fraudeurs techniquement impossible. Ça peut être toutes sortes de signes ou d'identification uniques. Et de façon générale, les BPF nous obligent à mettre sur pied, à mettre donc sur nos produits, emballages, etc., un numéro de lot, ce qui rend compte donc de la traçabilité. On sait à quel moment le produit a été fabriqué, par quel ingrédient, la date de péremption, parce qu'on a fait des études de stabilité et on sait exactement la durée pendant laquelle le produit reste conforme sur les étables, dans les officines, sur les tablettes donc des pharmacies ou bien dans nos domiciles. Ensuite, il y a le coordonnées du fabricant. Donc, ce sont des mentions obligatoires que nous retrouvons sur les boîtes ou sur les étiquettes donc des produits pharmaceutiques. Et si ces éléments-là sont absents, ça devait nous donner la puce à l'oreille pour dire, OK, nous sommes en face d'un médicament contrefait. Vous voyez? Donc, c'est important de s'assurer que ces éléments-là soient vérifiés quand vous achetez un médicament, même sur le marché ou bien ailleurs que dans les officines. Même dans les officines, des fois, il faut faire attention, s'assurer que ces éléments-là soient présents. Les officines aussi peuvent, de façon intentionnelle, mettre ces produits sur le marché. Parce que les fraudeurs sont très astucieux. Hein. Quelqu'un qui veut frauder va trouver tous les moyens pour frauder. Donc, et c'est à nous d'être vigilants pour contrecarrer ce genre de fraude. Et au niveau donc de la chaîne d'approvisionnement, je l'avais dit tantôt, la chaîne des valeurs, nous devons sécuriser la façon dont les médicaments sont véhiculés, sont transportés, sont, je dirais, administrés, distribués donc d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, donc de l'officine vers les hôpitaux. Donc, qui dit un circuit fermé contrôlé dit que le médicament doit parcourir ou doit suivre un parcours strict entre acteurs agréés,
c'est-à-dire fabricants, grossistes, pharmaciens, hôpitaux ou maisons. Vous voyez? Donc, on doit sécuriser ça. Et c'est pour faire barrière donc à tout ce qui concerne les médicaments contrefaits. Puisque on sait d'emblée que le médicament contrefait ne va pas agir selon ce qui est prescrit et que probablement il n'y a pas de principe actif là-dedans. Ou alors il y a des principes actifs mais c'est mal dosé, c'est insuffisant, ou il y en a de trop. Donc dans les deux cas, ça va causer la mort ou alors ça va aggraver votre état de santé. Vous voyez? Donc, le fait de sécuriser la chaîne d'approvisionnement permet de faire un blocage à tout ce qui concerne la mise en vente donc des produits falsifiés. Donc, le circuit sécurisé, c'est d'acheter nos médicaments via les officines, okay, les pharmacies agréées. Et ce sont les pharmacies agréées qui vont nous permettre d'avoir des médicaments qui sont contrôlés, qui sont fiables, etc., etc. Maintenant, si par malheur vous allez sur Internet et que vous voulez acheter vos médicaments via Internet, là encore, vous pouvez faire attention. Il ne faut pas choisir des sites Internet qui vendent des produits ou des médicaments au hasard. Vous devez faire attention. Est-ce que le site est un vrai site? Est-ce que le site est une pharmacie en ligne? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des pharmacies en ligne, on peut avoir la télémédecine, on peut avoir la télépharmacie, etc. Cela étant dit, il y a des normes de transport qu'il faut observer. Ces normes de transport, chaque maillon doit respecter des conditions de stockage et de transport rigoureuses, température, humidité, sécurité. On ne le dira jamais assez. Surtout dans les zones à environnement difficile, c'est sûr que on peut porter à croire que le transport ne sera pas fiable. Mais non, pour les médicaments, il faut toujours observer les conditions d'entreposage. D'ailleurs, c'est marqué sur les boîtes, c'est marqué sur les étiquettes. Donc, température, humidité, sécurité, mesures de sécurité doivent aller d'office. OK? Donc, ne pas lésiner là-dessus. De l'autre côté, il y a ce que nous appelons communément les inspections ou les audits réguliers. Les BPF en soi vont imposer des audits internes pour vérifier que nous avons les procédures en place, nous avons les équipements qui sont bien entretenus, nous avons tous les éléments où nous avons respecté les 5 piliers dont nous avons parlé précédemment des BPF. Donc, tout ça contribue à assurer une certaine confiance. Donc, les BPF vont imposer des vérifications constantes de tous les fournisseurs de matières premières et prestataires logistiques. Même les transporteurs sont audités. On doit s'assurer que le camion est propre, il n'y a pas de produits dangereux qui sont transportés avec les médicaments, etc., etc. Si ce sont des produits qui doivent être entreposés à des températures spécifiques, il faut que cela soit documenté aussi au niveau du transport. On ne doit pas badiner avec ça, sinon le produit va être détérioré de façon précoce. Et ça, on ne veut pas. Ça peut causer une perte énorme donc à l'entreprise. Donc, c'est essentiel de faire des audits réguliers pour s'assurer qu'on est toujours en contrôle et qu'on est en conforme sur le plan réglementaire, sur le plan interne, etc., etc. Alors, quelques conseils pratiques. Évidemment, on ne peut pas se laisser ici sans parler donc de quelques conseils pratiques en la matière. L'essentiel, c'est de se protéger contre les contrefaçons, se protéger contre les produits euh, mal faits, falsifiés, etc., etc. Donc, pour nous, ça va être quoi? Ça va être de dire que il faut veiller à ce que l'on achète ces médicaments dans des circuits légaux uniquement. Ok, ne pas acheter un produit
dont on ne connaît pas qui est le fabricant, ne pas acheter un produit dont on ne connaît pas la source. Donc, évidemment, les circuits légaux, bon, ça peut poser des problèmes à certaines personnes parce qu'on va dire, ah oui, le produit est dispendieux, etc. Mais c'est le moyen le plus sûr pour éviter les produits contrefaits. Ok. Donc, lorsqu'on va privilégier les pharmacies physiques ou leur site internet officiel autorisé, on est sûr d'avoir le bon produit avec nous. Vous voyez? Donc, et euh, on doit éviter les offres suspectes. Donc, normalement, dans la plupart des pays de ce monde, on interdit la publicité des médicaments. Okay? On interdit la publicité des médicaments. Parce que, en fait, les médicaments doivent être prescrits. Les médicaments sont prescrits par des médecins et distribués par les pharmaciens. Vous voyez? Maintenant, si c'est un médicament en vente libre, la publicité n'autorise pas à ce qu'on dévoile la prophylaxie ou alors les bienfaits, qu'est-ce que ça soigne, etc., etc. Donc, ils vont faire une publicité d'ordre général pour dire que le produit existe tout simplement et que si vous en avez besoin, vous devez aller consulter un médecin. D'accord? Donc, au niveau de la publicité, la loi est stricte là-dessus. On n'a pas besoin de faire de publicité pour les médicaments. Okay? Donc, ça, c'est un. De deux, vous devez à tout prix vérifier l'emballage des produits. On doit être attentif donc aux effets, effets secondaires, effets indésirables, etc., etc. Ce sont des éléments qui vont nous donner la puce à l'oreille pour dire, écoutez, vous êtes en face d'un produit contrefait, falsifié, etc. Si vous avez mal de tête et que vous prenez un paracétamol une fois, deux fois, ça ne fait pas effet, c'est probablement que votre paracétamol n'est pas bon. Ou alors, le produit n'est pas adapté au mal que vous soignez. Donc, il faut changer de médication. Ou il faut aller consulter. Vous voyez? Donc, il y a de ces produits-là où il faut toujours suivre les indications telles que prescrites et les acquérir auprès d'une pharmacie. Okay? Ou alors auprès d'un médecin. Et bon, les médecins qui sont corrects, qui ont pignon sur rue. Vous voyez? Donc, c'est très important pour nous de veiller de veiller à ce que les produits contrefaits n'envahissent pas nos marchés, n'envahissent pas les rues, n'envahissent pas la communauté, etc., etc., nos maisons non plus. Donc, ce sont des barrières, ce sont des conseils. Il faut qu'on se protège nous-mêmes pour cela. Donc, en cas de doute, on ne consomme pas le produit tout simplement et on va peut-être demander conseil auprès d'un pharmacien. Je suis sûr que eux, ils savent, ils ont étudié pour ça et ils savent les bienfaits des médicaments, ils connaissent comment travailler avec les médicaments et ils connaissent la plupart des fabricants aussi, puisque les fabricants sont obligés de passer par les pharmaciens pour faire écouler leurs produits. Vous voyez, non seulement les pharmaciens, mais il y a aussi les médecins, évidemment. Donc, mais de toute façon, en cas de doute, demandez. Ok, c'est ça que je vais dire. C'est un principe BPF aussi. En cas de doute, demandez et on vous répondra. Donc, vous pouvez poser la question à un médecin, à un pharmacien, etc. Mais demandez même des infirmiers ou des infirmières pour vous aider à vérifier si votre produit est un produit falsifié, contrefait ou pas. Donc, c'est essentiel de veiller à ce que on ait toujours le bon médicament avec soi. Vous voyez? Donc, voilà. Ce qui nous amène directement vers la fin, avec la conclusion. Donc, c'est sûr que, comme d'habitude, nos lives de jeudi qualité sont des séances d'information de façon générale. Maintenant, si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez le désir d'en savoir plus,
vous pouvez nous contacter sur www.mivado.com. Nous avons nos formulaires de contact, nous avons nos coordonnées aussi sur le site web et ça nous fera plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, que ce soit pour votre idée de développement d'unité de production pharmaceutique, si vous avez une idée de fabrication de médicaments, si vous avez une idée ou un besoin en matière de système de qualité, de développement et implantation de systèmes qualité, ou tout simplement vous voulez améliorer votre opération de façon continue, Mivado est là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous supporter. Donc, n'hésitez pas, www.mivado.com. Donc, pour finir, on dira que la qualité, c'est un engagement de chaque instant. Donc, ça, ce sont des principes de bonne pratique de fabrication. Et que la qualité doit être bâtie à travers le processus de fabrication. Donc, c'est essentiel de tenir compte de ça. Et les BPF sont la barrière invisible qui sépare le remède du poison. Les BPF sont la barrière invisible qui sépare le remède du poison. Ok, c'est essentiel de retenir cette phrase-là. C'est pour ça que les BPF ne sont pas juste des lignes directrices qui sont laissées au hasard et au bon vouloir des fabricants, mais par contre, les bonnes pratiques de fabrication sont une loi. Okay? Dans tous les pays, c'est une loi, les bonnes pratiques de fabrication. Et on est obligé de les suivre. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, bon entendeur, salut, vous devez connaître votre BPF comme le fond de votre poche et l'appliquer pour fabriquer les produits de santé. Ensuite, il faut être vigilant. On ne doit pas manquer de vigilance dans cette affaire, sinon vous risquez de prendre des produits contrefaits. Ok? Donc, en choisissant des circuits sécurisés pour protéger votre santé et celle de vos proches, vous devez être vigilant. La vigilance doit être de mise. Enfin, la sécurité, la confiance de nos médicaments repose sur le respect strict de ces règles d'excellence. Donc, ça prend la sécurité et on a vu les mesures de sécurité que les entreprises mettent en place pour s'assurer que les produits rencontrent les exigences, que ce soit l'identité unique, que ce soit le code à barre ou des codes qui font état donc de l'historique, de la traçabilité du médicament, etc. Et même des scellés sur les boîtes, sur l'ouverture des boîtes. Tout ça renforce la sécurité du médicament et empêche que ça soit falsifié. Donc, c'est essentiel de penser à tout cela et de veiller à ce que l'on ait des éléments de sécurité en place. Et pour finir, on est en droit de dire que l'excellence industrielle doit être au service donc de notre sécurité. Qui dit excellence industrielle parle donc de toutes les mesures que nous devons mettre en place pour garantir la sécurité aux patients, pour mettre en place des produits qui sont conformes aux exigences de bonnes pratiques de fabrication et par-delà à l'autorisation de mise en marché. Donc, voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui sur les BPF et les médicaments contrefaits. C'est sûr que il y a matière à développer, mais pour nous, ce webinaire, ce jeudi qualité rentre dans le cadre donc de notre formation continue. Et comme je le dis souvent, si vous avez envie d'en découvrir plus, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes et sur notre page web www.mivado.com. Sur ce, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir consacré votre temps avec nous et on se dit à très bientôt. Ciao.